Bonjour à tous, donc c'est Isabelle Petite Plume, je vous retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le dimanche 5 mars pour une nouvelle chronique de l'Ascension. Alors aujourd'hui je vais faire une chronique de l'Ascension sur les connexions d'âme. J'ai ce message en tête depuis ce matin. Donc on me demande d'explorer avec vous les énergies pour cette semaine, pour les connexions d'âme. Pour les personnes qui vivent ce processus d'ascension en binôme et en relation d'âme, peu importe l'étiquette que vous avez pu y mettre ou peut-être pas du tout d'ailleurs puisqu'il n'y en a pas besoin. Et voilà, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour les jours qui arrivent? Pour les personnes qui ont besoin d'éclaircissement. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Très bien, donc j'ai 2 cartes. Alors, je vous montre la première. Le 5 d'éther, nuit noire de l'âme. Alors il peut y avoir pour les personnes en connexion d'âme ce week-end, des remontées, des bulles de souvenirs négatifs qui remontent, qui s'échappent. Donc laissez-les passer, observez-les tout simplement comme un spectateur et ne vous attardez pas dessus. Ne prenez pas la souffrance. Voilà. Donc ensuite, on a le page d'éther, les pensées. Voilà. Donc cette carte est beaucoup plus lumineuse. Voilà, on voit un homme et une femme qui pensent l'un à l'autre. Voilà, donc ça peut être un petit peu dense, un petit peu nuageux, un petit peu gris au niveau des pensées. Mais sachez que dans le cœur, tout est clair et tout est lumineux. Donc ce ne sont que des pensées. Ne vous attardez pas sur ces pensées. On va voir s'il y a d'autres cartes. C'est assez saisissant. Voilà, en plus on a vraiment du sombre, du clair. C'est un contraste assez intéressant. Donc ça peut remuer encore aujourd'hui. Donc on va y aller tout doux, on va prendre soin de soi. Ah voilà, j'ai quelque chose. Bon, j'en ai 3, d'habitude je ne prends pas, mais on y va. Alors, j'ai le roi de fluide, complétude. Voilà, donc ces pensées, une fois qu'elles seront évacuées, vont vous amener une certaine complétude. Je vois une belle libération au niveau du chakra du plexus solaire. Donc, si vous avez des remontées, si vous avez de la tristesse et des pleurs, dites-vous que rien n'est permanent, puisqu'il y a cette belle énergie qui arrive. Ensuite, magnifique. Je vais éviter de la brûler. Voilà. Alors, ensuite, j'ai l'éveil spirituel. Voilà, donc c'est vrai que j'ai remarqué avant chaque grande montée vibratoire, avant chaque grande intégration vibratoire, il y a une période au niveau de la personne, au niveau du mental, qui est plutôt perturbée, plutôt triste, plutôt ronchon, plutôt comme s'il y avait une part de nous-mêmes en fait qui ne voulait pas intégrer cette lumière. Mais voilà, c'est ce qui arrive, puisqu'on a ensuite l'éveil spirituel. Donc encore une belle avancée. Voilà, au-delà et à l'infini, encore une belle avancée aussi. Donc, et on a le manque. 4 de fluide. Voilà, bon, des pensées, je pense, de la part de la personne à qui vous tenez, que vous considérez comme votre autre, que vous considérez comme votre lien d'âme. Il y a eu des pensées
des pensées lourdes, des pensées vraiment très tristes, peut-être même des pensées de faim, j'entends. Mais on a, voilà, on a ce cœur, voilà, on a ces belles couleurs. Et c'est une carte qui parle du manque, hein, donc on a une personne qui, voilà, qui est dans le manque voilà, de votre belle énergie, de toute la légèreté que vous pouvez être pour cette personne. On me dit d'en prendre encore une dernière. Alors rien n'est permanent, hein, tout est passager. Il faut laisser les choses voilà, nous traverser. Il faut les laisser se transformer. Et pourquoi cette personne a des pensées aussi tristes? Ou peut-être que c'est vous aussi. En tout cas, vous devez le sentir forcément hein, si vous êtes en connexion énergétique. C'est à vous, c'est à lui. Tout se mélange. Alors, une dernière carte. Ce jeu est magnifique. Il n'est pas facile à manier. Voilà. Hop, merci. Voilà, avec le page de flamme, hein, on vous parle de méditation. Voilà, donc si c'est lourd, si c'est dense, si vous êtes triste, n'hésitez pas à vous réfugier en votre intérieur. Hein. Voilà, imaginez-vous un peu comme dans cette belle forêt. Vous voyez, magnifique. Et on vous demande hein, de respirer tranquillement et de vous poser. Cherchez du réconfort auprès de la nature. Allez, on va passer à un autre jeu. Alors, à l'oracle lumière, pour les connexions d'âme sur le chemin de l'ascension. Le rangement. Voilà. Donc aussi, vous pouvez méditer ou ranger. Voilà, c'est vrai que le rangement permet aussi voilà, de se sentir mieux parfois. N'hésitez pas à faire du tri. Hein. C'est vrai que le printemps nous amène aussi dans cette énergie de rangement, de ménage de printemps. Et peut-être qu'aussi au niveau des relations, en tout cas on nous demande peut-être aussi de classer les vieux dossiers et peut-être aussi de ranger voilà, ce qui n'est plus aujourd'hui et qui peut peut-être encombrer aussi voilà, notre connexion à l'autre. Alors j'en ai une autre qui est tombée, je vais la prendre. J'entends une à la fois, très bien. Voilà, j'ai la peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Alors n'ayez pas peur. La peur, c'est voilà, c'est pareil, c'est une illusion. Et quand ça remonte, hein, voilà, ou même quand on se lève le matin avec cette peur au ventre, on ne sait même pas pourquoi. Sachez juste que c'est temporaire. Hein, ça va passer. Ce sont des réactions. Hein, les chocs vibratoires en ce moment sont très importants. Il y a encore de la dualité. Hein, on le sent beaucoup dans le collectif. Donc, laissez cette peur, voilà, observez-la comme les pensées négatives et laissez-la sortir et voilà, se transformer. Hein. Ah, j'en ai une autre. Voilà, on vous demande encore une fois, j'avais l'aigle comme en début de semaine. Et on vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur la situation pour laisser les choses se mettre en place. Ou peut-être que la personne aussi, votre personne a besoin aussi de prendre du recul actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres messages?
Ensuite, on nous parle d'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Voilà, donc dans ces moments-là hein, de perturbation, de remue-ménage, réfugiez-vous hein, en votre centre, respirez, écoutez-vous, écoutez ce qui se passe au niveau de votre cœur et laissez les choses passer. C'est vraiment, ça c'est une grande préparation hein, sur le chemin de l'ascension et notamment voilà, quand on sent que les choses se rapprochent, on a voilà, encore des initiations hein, et c'est vrai qu'actuellement on nous apprend à rester centré au milieu de la tempête et de plus en plus hein, on va nous demander de nous réfugier dans cet état-là et ne laissez pas non plus hein, tous ces processus mentaux vous éloigner de ce que c'est aussi, à quoi sert la connexion d'âme, si vous voulez. Hein. L'autre est déjà avec nous, puisqu'il est nous. Il n'y a plus besoin de chercher quoi que ce soit. Il faut juste se laisser traverser juste par cette évidence pour nous apporter la renaissance. Dépouillez-vous, voilà, de tout ce qui vous gêne hein, pour renaître à vous-même, pardon. C'est exactement ça, voilà, c'est ce dont je vous parlais en fait. C'est tout près, c'est tout proche, tout est fait, tout est là. Mettez-vous juste dans l'état de grâce pour recevoir cette confirmation et cette évidence que tout est déjà là. Tout est déjà là. Donc la seule séparation qu'il y a encore, c'est avec vous-même, hein, pour le moment. C'est magnifique. Allez, je vais prendre l'oracle de Gaïa. Un point de vue matière, donc pour cette connexion d'âme, qu'est-ce qu'on peut nous dire après tout ce chemin, sur ce chemin aussi de voilà, hein, d'illusion de la séparation, parce que finalement ce parcours c'est ça. Se rendre à l'évidence qu'on n'a jamais été séparé de l'autre, ni des autres d'ailleurs. Allez, voilà, magnifique. Alors là, petit clin d'œil des guides merveilleux. Ascension. Voilà, elle est là cette ascension. Clarté, liberté, solution. Vous savez, c'est un peu le principe, si vous avez un oiseau par exemple qui vit dans une cage et qui vit dans cette cage depuis voilà, plusieurs mois, plusieurs années, qu'on lui ouvre la porte de cette cage. Mais vous savez que l'oiseau ne va pas sortir immédiatement en fait. Il a tellement l'habitude d'être enfermé qu'il va y rester un certain moment avant de comprendre que la porte était ouverte. Et bien c'est un peu ce principe-là actuellement, si vous voulez. Vous avez redécouvert votre potentiel, vous avez réactivé votre champ énergétique en relation avec le ciel et la terre. Tout est fait. Maintenant, il suffit juste que vous vous rendiez compte et que vous ayez cette évidence que tout est déjà là. Je pense à vous. Voilà, quelqu'un pense à vous, pensée affectueuse, hasard, heureux. Voilà, vous allez le sentir avant tout dans l'énergétique, comme je vous ai dit, à l'écoute de votre cœur, que l'énergie a changé. Vous allez sentir une vague de douceur, de joie, de bonheur, même sans savoir pourquoi. Vous êtes par exemple, vous serez au travail, vous serez à la maison, dans une activité tout à fait banale, et vous allez ressentir ces vagues d'amour, ces vagues de joie, ces vagues de douceur, de tendresse, comme un murmure au départ, et puis un appel. Hein. C'est merveilleux. Je vais les mettre comme ça. L'ascension. Et je pense à vous. Il va y avoir de belles surprises, je pense. Hein. Voilà, allez, 2 cartes. Une danse éternelle. Mouvement, fleur de vie. Voix
de la moindre résistance. Voilà, on vous demande de vous abandonner, d'arrêter de résister. Tout ce qui vous bloque encore actuellement ne sont que des illusions. C'est des processus, des restes de processus mentaux, alors que vous avez déjà accompli tout ce qu'il y avait à accomplir en étant simplement là, dans votre présence. C'est magnifique. Ah, parce que vous pensez que c'est un amour perdu. Un amour perdu. Renoncement. Guérison. Libération. Et c'est au moment, voilà, où on pense que tout est perdu, finalement, qu'on se rend compte que c'est là que tout commence. Et on est vraiment dans cette énergie, hein, avec voilà, l'ascension, avec le je pense à vous. Il y a une belle renaissance là sur une relation d'âme. Hein. C'est pur, c'est magnifique. C'est comme si on revenait vraiment à l'originel, à l'essentiel. Comme si tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait permis au processus de s'accomplir finalement, va s'effacer, se détacher. Et il n'y aura plus vraiment que l'amour, le joyau, la lumière de cet amour. C'est merveilleux. Allez, bah sur ces belles énergies d'amour, ces belles énergies de rapprochement, on va prendre un petit message, hein, des anges de l'amour. Alors, j'en ai 2 déjà. On vous parle de conversation cœur à cœur. De finances et carrière. Ah oui, alors là, on a vraiment la dualité. Hein. On a vraiment, voilà, on a la conversation cœur à cœur et finances et carrière. Donc, c'est un équilibre assez... Bon, après, c'est très, très yin et yang, donc voilà, c'est parfait. Donc, on vous parle, hein, d'avoir une conversation cœur à cœur, peut-être avec la personne avec qui vous êtes en connexion d'âme, pour peut-être remettre voilà, à plat certaines choses. Je vais prendre un message supplémentaire. Alors, connexion d'âme. Pardonner et apprendre. Hein. Voilà, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Voilà, c'est ça, c'est un peu voilà ce que je vous disais, tout ce qui était toxique, tout ce qui était sombre, tout ce qui était nuage noir, hein, sur la relation, va se détacher. Alors pas d'un coup de baguette magique, mais très rapidement au fur et à mesure de cette semaine. Et je vous invite vraiment à vous détendre, voilà, restez bien centré, à laisser cette énergie circuler, hein, pour que votre autre puisse aussi accomplir son travail. Alors, est-ce qu'il y a une dernière carte ? Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Voilà, vous vous connaissez déjà. Hein, depuis l'origine, vous vous connaissez. Donc, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ne l'oubliez pas. C'est pas la première vie, c'est pas la première incarnation. Mais écoutez, j'espère que ce petit tirage du dimanche vous aura aidé. En attendant, voilà, on va avoir une semaine où ça va encore un petit peu bousculer, peut-être en début de semaine, et ça devrait s'alléger, hein, au courant de la semaine, avec voilà, du repos, de l'acceptation. Ça passera mieux. Rien ne sert de lutter. De toute façon, les énergies sont là. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je reviendrai vers vous, voilà, dès que j'aurai de nouveaux messages à vous transmettre. Et puis, je vous souhaite une belle soirée.